Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 27 qui va aborder donc le sujet de la méthode Pomodoro ou comment booster votre productivité en 25 minutes. Aujourd'hui donc je voulais revenir sur cette méthode que j'avais évoquée lors de mon épisode de podcast numéro 22 ou plus précisément la sagesse des sports de combat entre discipline et philosophie. Je voulais maintenant, après avoir abordé la méthode Murakami dans l'épisode numéro 26 donc juste avant, m'intéresser à la méthode Pomodoro qui sont pour moi deux méthodes phares que l'on devrait tous adopter dans notre vie. Voir comment donc une gestion de temps a transformé la productivité de nombreux inconnus à travers ce monde qui est donc la méthode Pomodoro. Que vous soyez donc étudiant, sportif, professionnel ou simplement donc quelqu'un qui cherche à mieux organiser son temps, vous trouverez peut-être dans cette technique une solution efficace. Tout d'abord, nous allons voir donc qu'est-ce que ça signifie Pomodoro. Ensuite, on verra qu'est-ce que c'est cette méthode donc Pomodoro et on pourrait se demander donc pourquoi 25 minutes et pas 30 ou 40 minutes et comment appliquer alors cette méthode Pomodoro. Puis nous verrons donc les avantages de cette méthode Pomodoro et des conseils pour maximiser vos expériences Pomodoro. On terminera aussi par une petite conclusion. Alors, qu'est-ce que ça signifie Pomodoro ? Déjà, on va commencer par le commencement. Pomodoro, ça signifie tomate en italien. Voilà, comme ça c'est clair. Tomate dans une méthode. C'est assez marrant quand même. Et en gros, à l'époque, Francesco Cirillo, il utilisait un minuteur de cuisine en forme de tomate et il a donc nommé sa méthode d'après l'outil qu'il utilisait pour développer donc ce que l'on a appelé par la suite le minuteur. Donc c'est rien que ça, tout bête, une petite tomate et ça part de là. Comme quoi, des inventions comme ça part de rien. Qu'est-ce que c'est cette méthode Pomodoro ? C'est une technique de gestion de temps qui a été développée par Francesco Cirillo à la fin des années 1980. Et cette méthode, elle va reposer sur un principe qui est simple, mais véritablement efficace, apparemment, qui est de travailler avec une concentration totale pendant seulement 25 minutes, puis de prendre une pause de 5 minutes. C'est une sorte de cycle de travail qui va être relativement intense, qui va être suivi aussi de pauses régulières, et qui va vous aider à maintenir la concentration et à stimuler une productivité à long terme. En effet, donc, toute la journée, ça va être rythmé de 25 minutes, pause 5 minutes, 25 minutes, pause 5 minutes. Donc en gros, vous allez avoir ce rythme qui va être plutôt un beau rythme parce qu'au final, vous allez vraiment être concentré pendant ces 25 minutes et avoir les 5 minutes restantes pour souffler, pour faire les choses que vous voulez faire, en gros, un peu comme la carotte. Vous avez réussi à travailler 25 minutes, bah très bien. Vous avez 5 minutes de récompense à vous où vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, le travail que vous devez faire ne doit pas être aperçu comme un travail qui est pénible ou comme un travail qui est chiant à faire pour vous en fait. Et on pourrait se demander par la suite pourquoi 25 minutes et pas 30 ou 40 minutes. Bah oui, parce que pourquoi en plus c'est très spécifique 25 minutes, c'est même pas des dizaines, c'est même pas 30, 40, 50 ou 35, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait cette durée a été choisie comme une période optimale pour travailler intensément sans se fatiguer excessivement. Et pour lui, pour Francesco Cirillo, c'est suffisamment court pour éviter l'épuisement mental et suffisamment long pour accomplir une quantité de travail significative. Donc maintenant on va voir comment appliquer cette méthode Pomodoro et il y a plusieurs étapes détaillées pour utiliser cette méthode. Tout d'abord, en première étape, ça va être de choisir une tâche spécifique. Et oui, c'est important de se focaliser sur une seule tâche à la fois parce que sinon on est moins efficace. Ça peut être comme un projet complexe à décomposer donc en sous-tâches ou une action que vous souhaitez accomplir et voilà, vous le décomposer. Ensuite, on va régler notre minuteur, donc la petite tomate Pomodoro, et on va utiliser donc ce minuteur, donc soit physique ou qui va être une application pour une durée de 25 minutes qu'on appelle donc Pomodoro. Pendant cette période, on va se concentrer uniquement sur cette tâche qui va être choisie, donc soit sur le projet qui a été décomposé en petites tâches, ou alors une seule action que vous souhaitez accomplir. Il va falloir éviter donc toutes les distractions en fermant les notifications de son téléphone, en rangeant son téléphone dans une petite boîte ou en le mettant tout en bas de votre maison si vous habitez dans une maison, en définissant clairement votre intention pour ce Pomodoro, donc pour cette méthode, pour ce que vous voulez accomplir aujourd'hui. Et oui, on est souvent interrompu par nos téléphones, par nos notifications, par tout ça, donc il faut vraiment arriver à le mettre soit en mode avion, soit en ne pas déranger et surtout le mettre loin de nous pour éviter toute distraction, on va dire. Le petit 3,
ça va être travailler donc sans interruption. En effet, donc pendant 25 minutes, il va falloir vous engager avec vous-même à travailler pleinement dans votre travail, dans votre activité, ne pas vous laisser distraire. Donc voilà, vous mettez une pancarte sur votre porte et vous dites ne pas déranger pendant 25 minutes et après la personne elle attend avant de rentrer dans votre chambre ou dans votre bureau avant de venir vous déranger. Il faut absolument que vous soyez sûr et à même de pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Si des idées ou des distractions vont survenir, il faut les noter brièvement pour revenir dessus pendant la pause. Comme ça va vous permettre de vous décharger aussi mentalement et d'éviter de penser à ça alors que vous êtes censé vous concentrer sur une tâche qui est plutôt spécifique. Donc vous le notez sur un post-it ou sur un papier et vous allez y revenir pendant les 5 minutes après. Peut-être pas les premières, mais les deuxièmes, etc. Puis à force, vous allez voir que votre cerveau, il va être complètement à même de pouvoir se concentrer à la tâche que vous lui dédiez. Il va pas vouloir aller dans tous les sens, il va vraiment être focus et il pensera même plus aux problèmes extérieurs. En petit 4, donc ça va être de prendre donc sa pause courte. Et oui, une fois qu'on a réussi à tenir 25 minutes de concentration, le Pomodoro est terminé et là, vous avez le droit de vous accorder une pause de 5 minutes. Bon, 5 minutes, c'est un peu extrême, on pourra revenir là-dessus après et ça pourrait être un peu critiquable. Francesco Cirillo, lui, il propose donc de se lever, de s'étirer, de faire des pauses mentales, voilà, d'aller marcher dans votre maison, parce que vous n'allez pas avoir le temps de faire une randonnée pendant 5 minutes. Mais voilà, ça va vraiment aider à votre cerveau de se reposer un petit peu et pour pouvoir après revenir et être à même de retravailler sur une autre session de Pomodoro et donc d'être beaucoup plus efficace par la suite. En petit 5, ça va être de répéter ces cercles de 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes et suivre donc en gros vos Pomodoro après 4 Pomodoro consécutifs. Il faut prendre une pause donc beaucoup plus longue de 15 à 30 minutes. Comme ça va vraiment être une grande période pour vous détendre, pour refaire le plein d'énergie et pour revoir votre progression. Moi, je serais d'avis même de prendre une énorme pause, surtout le midi, parce que je pense que c'est important aussi de couper. Si c'est toute la journée en Pomodoro, si vous décidez du moins de travailler toute la journée en mode Pomodoro, si c'est pour des révisions d'examen ou si c'est pour un travail intense, un projet qui est très important et voilà, vous voulez vraiment utiliser cette technique-là, je serais d'avis du coup de faire des 25 minutes, 5 minutes, plusieurs fois, donc 4 fois et après faire votre grande pause de 15 à 30 minutes et par contre le midi vous coupez et vous faites une grande pause et après vous pourrez vous remettre bien d'aplomb pour l'après-midi. Alors c'est très bien toutes ces étapes, mais c'est vrai que parfois c'est difficile de se concentrer pendant 25 minutes. C'est un exercice qui est pas facile et je pense qu'il faut y aller progressivement. Dans un premier temps, si vous n'avez pas l'habitude d'avoir une certaine concentration ou si vous n'avez pas l'habitude d'être séparé de votre téléphone ou de toutes les distractions, c'est de commencer avec déjà 10 minutes sans interruption. Puis après vous poussez en fait le bouchon un peu plus loin, comme on pourrait dire. Vous allez de plus en plus loin en fait jusqu'à ces 25 minutes et après vous verrez ça sera super facile en fait pour vous. Et pareil, de mettre votre téléphone très loin, de poser des limites avec vous-même et de prendre un peu le taureau par les cornes et de vous dire voilà, donc maintenant il faut que j'arrive à me détacher de ça, il faut que j'arrive à me concentrer pendant 25 minutes et à respecter entre guillemets cette méthode. C'est vrai que c'est super difficile, on se dit dans une société hyper stimulante comme la nôtre, de devoir comme ça, de se mettre pendant une journée à fond sur un truc sans regarder notre téléphone pendant 25 minutes, c'est compliqué parce que on est là, oui, on attend peut-être un message et tout. D'où le principe donc du post-it par la suite à côté où vous notez toutes vos pensées pour éviter d'avoir votre cerveau complètement encombré par ce à quoi vous pensez pour pouvoir être complètement à fond dans ce que vous voulez faire. Vous avez une petite anecdote d'ailleurs quand j'étais en examen. C'est très compliqué parce qu'au début, quand t'es en examen, t'as pas envie de réviser, tu vois. T'as vraiment tout envie de faire sauf ça. Et moi, ce qui m'arrivait de faire parfois pour me concentrer, alors j'utilisais pas cette méthode Pomodoro parce que je connaissais pas cette méthode du tout. J'ai juste découvert là récemment et en fait, je me suis dit c'est un peu comme ce que je faisais quand j'étais en examen. Mais du coup, quand j'étais en examen, je prenais mon téléphone, je le mettais en mode avion et je le mettais au bout de ma chambre parce que je me suis dit bon, j'aurais la flemme de faire 150 allers-retours pour aller le chercher tous les matins ou pour aller le chercher toute la journée et c'est vrai, je le mettais en mode avion, ne pas déranger, tout ce que vous voulez, des fois même je l'éteignais. Comme ça j'étais sûre de pas devoir le rallumer, d'attendre et tout, je me disais que c'était une perte de temps et que comme ça j'aurais été grave à fond dans mon travail. Par contre, personnellement je prenais pas des périodes de 25 minutes de travail de concentration, moi j'allais jusqu'à des fois 1 heure, mais c'est vrai qu'au début j'ai commencé petit, donc avec des trucs comme ça où je me laissais le temps et tout, et après j'essayais de pousser de plus en plus loin pour pouvoir être à même d'être concentré sur une longue durée. Et par contre, à des moments, j'arrêtais. Quand je changeais de matière de révision, j'allais chercher mon téléphone, je faisais une petite pause. Ou alors des fois, je faisais des pauses, mais pas pour mon téléphone, j'allais manger. Enfin, plein de trucs comme ça. Et au final, c'est bien parce que vous êtes super concentré. Et pareil, en fait, comme dit dans la méthode donc Pomodoro, quand vous êtes concentré comme ça sur une tâche, vous allez avoir tendance à penser à autre chose en parallèle. C'est-à-dire de qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc, est-ce qu'il faut que j'aille étendre mon linge? Qu'est-ce que je vais manger après? Enfin, des questions débiles, mais au final, des questions qui vont vous interrompre dans votre travail et surtout qui vont vous brouiller le cerveau, qui vont un peu vous empêcher d'être
être à 100% dans votre travail à l'heure actuelle. Et du coup, n'hésitez pas à les marquer. Moi, c'est ce que je faisais aussi. Je marquais tout sur un papier, après je revenais là-dessus après. Et du coup, ça permet de les sortir de votre tête et de les effacer sans se dire bon bah voilà, je les ai oubliés et je sais plus ce que je devais faire. Mais au moins, c'est écrit et donc vous revenez là-dessus un peu plus tard. Voilà pour mes petites anecdotes. On va revenir donc aux avantages de la méthode Pomodoro. Et oui, donc en fait, la méthode Pomodoro, elle a des bénéfices qui vont bien au-delà de simplement diviser donc ce temps en tranches de 25 minutes. D'après Francesco Cirillo, ça va permettre donc une amélioration de la concentration parce qu'on va pouvoir travailler par intervalles qui vont être limités. Ça va nous aider aussi à maintenir une concentration qui va être relativement intense et une constance sur une période donc prolongée. Donc ça c'est vraiment très bien pour améliorer votre concentration, surtout que comme je disais, à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, avec les téléphones où on est vraiment surstimulé avec tout ça, et ben c'est difficile d'être à même dans une tâche, de se concentrer pendant plusieurs minutes, limite plusieurs heures, sans distraction. Ensuite ça va avoir comme avantage de pouvoir avoir une gestion de notre temps plus facile, c'est-à-dire qu'on va estimer le temps nécessaire pour chaque tâche que l'on va pouvoir faire, et donc on va pouvoir au mieux planifier notre journée en évitant aussi le surmenage en disant bon vas-y je vais faire ça pendant une plage horaire de 2 heures alors que ça se trouve ça prend même pas 2 heures et ça te permet aussi à toi d'être hyper efficace. Tu te dis ok je prévois 2 tranches de 25 minutes pour faire ce que je veux faire et après ça doit être terminé. Après vous pouvez déborder un petit peu, faut pas être très rigide sur ce point là, par contre au moins ça définit un cadre, c'est ça ce que je voulais dire. Après ça va permettre aussi de réduire le stress parce que la méthode Pomodoro elle va encourager une approche beaucoup plus calme, structurée de votre travail qui va réduire aussi le stress qui va être lié à la procrastination ou à la surcharge de travail. Et oui, vous allez être organisé, vous allez vous dire donc là je vais prévoir une tranche horaire de 25 minutes pour ça et vous allez pas vous dire bon non j'ai la flemme et tout, je le ferai plus tard, je décale à plusieurs jours et tout. C'est trop facile de dire ça. Alors que là vous êtes face au fait accompli et vous devez donc travailler dessus, ce qui est pas mal. Après, je vais vous dire tout ça, mais c'est à vous de gérer votre emploi du temps, c'est à vous de gérer comment vous travaillez. Donc si vous voulez procrastiner, bah, vous pouvez toujours, même avec cette méthode. Mais au moins ça permet de définir un cadre qui fait que vous êtes quand même obligé, par la force des choses, de tenir un peu ça, cette rigueur, si vous suivez la méthode Pomodoro. Et en dernier point, en dernier avantage, ça va permettre d'améliorer la productivité. En fait, en divisant donc tout le travail en segments gérables, vous allez pouvoir accomplir plus de choses en moins de temps, mais tout en maintenant une qualité de travail beaucoup plus élevée. Et oui, comme je disais, en fait moi quand je commençais à étudier d'ailleurs quand j'étais étudiante, quand je commençais à réviser pour mes examens, et pareil en fait des fois je prévoyais des plages horaires beaucoup trop longues du coup, je passais 3 fois trop de temps sur un sujet et j'étais pas du tout efficace parce que je faisais 130 trucs, je pensais à d'autres trucs, enfin vous voyez. Alors que d'avoir des plages horaires beaucoup plus petites, ça vous permet d'être efficace, de se dire en fait non là j'ai pas le temps, il faut que je fasse ça parce que après dans les 25 prochaines minutes, je dois absolument faire tel truc, je dois absolument travailler sur ce point-là. Et donc vous vous laissez pas le choix entre guillemets et en plus vous savez que vous devez le faire dans un temps imparti on va dire. Donc vous pouvez pas faire durer le plaisir, vous pouvez pas dire bon ouais je vais aller faire ça en attendant, je vais éteindre mon linge. Et au final, il faut vraiment être concentré à même de réaliser cette tâche en 25 minutes et ensuite vous pourrez passer à la prochaine. Donc voilà, en fait, la méthode Pomodoro, elle va nous permettre dans un avantage donc global, on va pouvoir dire ça comme ça, mais surtout de pouvoir gérer notre temps, de pouvoir être efficace et tout ça en 25 minutes à peu près. À vous aussi de savoir gérer ce que vous voulez faire et surtout à cibler le point précis que vous voulez faire. Il faut pas vous éparpiller en 25 minutes, c'est impossible. Donc il faut cibler un point. Chaque tranche de 25 minutes, vous fixez un objectif, du moins un travail à réaliser, on va dire. Et ensuite, je voulais voir donc les conseils spécifiques pour maximiser votre expérience Pomodoro, donc pour tirer le meilleur parti de cette méthode en fait. Donc en premier point, ça sera de personnaliser vos Pomodoro. Si 25 minutes, 5 minutes, ça vous convient pas, il faut ajuster selon votre rythme naturel, la nature de vos tâches, votre capacité, donc comme je disais, de concentration, parce que au début, vous n'allez pas pouvoir tenir des séances aussi longues et avec si peu de temps de pause. Vous voyez, donc peut-être que vous allez faire moins de temps avec un petit peu plus de pause. Vous allez réussir à tenir plus longtemps sur la durée et vous pourriez par exemple essayer plus tard aussi à pousser un petit peu plus loin, à faire des sessions de 30 minutes et 10 minutes de pause si vous préférez avoir déjà plus de temps pour vous, pour faire une pause, pour déconnecter un peu et plus de temps dans votre tâche à accomplir. Mais après c'est à vous de voir, c'est à vous d'adapter ça en fonction de votre travail, comme la méthode Murakami, en fonction de votre routine quotidienne. Alors comme petit tips aussi, vous pouvez utiliser des outils de gestion de temps. Il y a beaucoup d'applications de timers qui sont pas mal, qui sont disponibles gratuitement en ligne, l'Apple Store ou dans les applications à télécharger
télécharger pour votre téléphone. Et ça vous permet aussi de suivre toutes vos sessions, aussi d'évaluer donc toute votre progression et à rester motivé et de voir que vous êtes capable de vous faire un petit feedback en fait du fait que vous passez bien 30 minutes ou 25 minutes à être concentré sur un sujet parce que vous n'avez pas le choix ou alors ça vous passionne tellement que vous êtes trop à fond. Et ça c'est hyper bien. D'ailleurs, une petite anecdote, mais j'avais des copains qui utilisaient des applications où ça bloquait carrément leur téléphone en fait. C'était un truc où ça plantait des arbres, des trucs comme ça. Moi j'ai jamais utilisé ça, mais je sais que des fois on n'a pas le choix parce qu'on est toujours surstimulé par ces téléphones ou par d'autres trucs, par d'autres envies on va dire. On peut utiliser donc des applications comme ça qui bloquent pendant un temps imparti votre téléphone et après vous pourrez revenir dessus par la suite après avoir terminé votre boulot quoi. Et en dernier conseil, il va falloir s'adapter aux variations de concentration parce qu'il y a certains jours où vous pourrez pas être autant concentré que la veille. C'est pas possible. Vous pouvez pas toujours être autant concentré et on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Il faut être vraiment flexible dans votre utilisation de cette méthode pour vraiment maximiser son efficacité sans vous forcer à avoir un rythme qui ne vous convient pas. Il y a des moments où vous allez avoir plus de mal à réviser, par exemple en tant qu'étudiant, que d'autres, ou d'être en train de travailler ou d'être à fond dans votre travail en tant que professionnel. Il faut pas être rigide par rapport à ça. Il faut vraiment être flexible et se dire c'est pas grave si un jour j'arrive à moins faire, soit je me rattrape un petit peu sur l'autre jour ou alors je ferai des plages horaires un petit peu plus longues. Juste être indulgent et se dire je mettrai un peu plus de temps à le faire, c'est pas très grave, ça dépend si vous êtes en examen bien sûr ou pas. Si vous êtes en examen, vous rattraperez sur un jour suivant où vous serez vraiment hyper efficace, mais il y a des moments aussi où c'est plus difficile. Donc voilà, donc pour toute cette méthode Pomodoro, moi je voulais rajouter un petit truc aussi, un petit conseil, c'est que ça a rien à voir avec la méthode Pomodoro, mais moi je l'aurais inscrite dans ma méthode à moi personnelle et j'avais besoin de ça, d'ailleurs quand j'étais étudiante lors de mes révisions de mes examens, j'avais besoin de... Surtout des fois, par moments, en fait, j'étais très fatiguée parce que d'être concentrée comme ça pendant une journée entière, notre cerveau il est pas habitué, vraiment. Au début, c'est très difficile et même à la fin, c'est fatigant à terme en enchaînant des journées pareilles non-stop. Moi, je vous conseillerais aussi par moment, si vous êtes fatigué, vous éteignez tout et vous allez faire une petite sieste de 20 minutes, une petite sieste réparatrice, on va dire, parce que en 20 minutes, vous n'avez pas le temps de vous plonger dans un sommeil profond, mais quand même, ça vous repose votre cerveau, vous essayez de déconnecter entièrement de votre travail. Et des fois, moi, je faisais ça, donc là, plutôt que de faire une grande pause entre les 4 sessions de 25 minutes, vous pouvez faire une petite sieste par moment si vous êtes trop fatigué. Prenez toujours donc cette méthode, ou toutes les méthodes que je vous propose d'ailleurs, à la légère et surtout en fonction de vous, comment vous êtes. Moi, je sais que j'aurais pas pu faire des méthodes de 25 minutes, suivre la méthode de 25 minutes parce que c'est beaucoup trop court, mais surtout, en fait, toutes les 25 minutes, ça fait beaucoup de changements en peu de temps et j'avais pas le temps de me rentrer dans un sujet et de réviser en 25 minutes, c'est beaucoup trop court. Du coup, moi, je faisais plutôt des blocs de 2 heures avec des pauses beaucoup plus longues et par contre, par moment, je faisais des siestes parce que c'est trop fatigant, ça te pompe une énergie monstre d'être concentré comme ça pendant 2 heures de temps. Pareil, c'était un cercle de 2 heures, 10-15 minutes de pause, 2 heures, 10-15 minutes de pause. C'est un truc à peu près comme ça, je me souviens plus trop. Mais voilà, ça c'était mon dernier conseil, de faire des siestes si vous le sentez, parce que des fois vous vous sentez un peu, vous commencez à vous endormir devant votre travail. Moi c'était ça, je commençais à m'endormir et je commençais à être fatiguée. Je voyais que j'arrivais plus à apprendre comme au début de la matinée ou des choses comme ça. Du coup, je disais on éteint tout, on va se coucher 20 minutes et après on reverra si je serai plus performante. C'était le cas, donc c'est pas du temps perdu, c'est vraiment se dire je fais une croix sur 20 minutes de temps, mais au final, pour être beaucoup plus efficace par la suite sur mon travail, et ça c'est important. D'où les pauses d'ailleurs qui sont très importantes à faire, parce qu'on pourrait se dire je vais travailler toute la journée, mais au final c'est pas du tout efficace. C'est pour ça qu'il faut faire un peu des plages horaires et respecter ces plages horaires. Dans cette méthode Pomodoro, c'est plutôt des tranches de 25 minutes, mais encore une fois, à vous de l'adapter à comment vous travaillez et votre méthode donc vous est propre aussi. En conclusion, donc pour terminer cet épisode, n'oubliez pas que la clé du succès avec la méthode Pomodoro, elle va résider donc dans la régularité, dans l'engagement, surtout dans votre engagement à travailler et envers votre travail, parce que on peut dire de faire tout ça, mais si on se tient pas à faire des sessions de certains temps avec des pauses, on sera pas efficace. Si on respecte pas, du moins, l'arrête, si je puis dire, de cette méthode, on sera pas efficace. Donc c'est hyper important de savoir prendre des pauses quand il faut, savoir être efficace quand il faut, et si on n'arrive plus à être concentré comme au début, se dire ok, c'est pas grave, là je vais me mettre en off, je vais dormir un peu, je vais faire une pause, je vais me balader dehors, je vais prendre l'air, parce que ça aussi c'est important, de sortir de chez soi, d'aller se balader, de prendre l'air, ça vous fait du bien. Parfois c'est beaucoup plus efficace que de faire une pause chez soi de 5 minutes, ou d'être à fond sur un sujet qui arrive pas à rentrer si vous êtes étudiant ou vous n'arrivez pas à travailler sur un sujet en tant que professionnel ou à trouver la clé. C'est important aussi de parfois lâcher prise un peu sur ça et de sortir, se balader, de prendre l'air pour soi. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté mon épisode. J'espère qu'il vous a plu et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gros bisous, ciao ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun.
J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!